président du Fonds de garantie des crédits aux PME, FGPM, de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de réactiver son Fonds de garantie des crédits aux PME, FGPM, une mesure phare du président Alassane Ouattara pour faciliter l'accès des PME au financement. Cette structure essentielle qui intervient 2 ans après que la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest ait mis en place un mécanisme de refinancement des crédits octroyés par les banques aux PME est dirigée par Marcellin Zinsou, un expert du secteur privé ivoirien en la matière avec 18 années de banque au compteur et 6 ans dans les organisations patronales du secteur privé puis au ministère en charge des PME. Dans cet entretien exclusif, le haut cadre ivoirien revient sur la relance du FGPM, ses enjeux et ses perspectives. À quand remonte la création du Fonds de garantie des crédits aux PME de la Côte d'Ivoire? Le FGPM a été créé en 1968 par le président Félix Houphouët-Boigny. À l'époque, les chefs d'entreprise ivoiriennes étaient venus le solliciter pour qu'il leur facilite l'accès au guichet des 3 banques françaises d'alors qui ne prêtaient qu'aux Français et aux Syro-Libanais. En réponse au contexte, le président ivoirien a mis en place un fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Le fonds accompagnera toutes les entreprises ivoiriennes jusqu'en 1999 avec le coup d'État où tous les fonds nationaux et sociaux logés à la Caisse autonome d'amortissement, CAA, furent gelés. Avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, en 2012 le gouvernement ivoirien initia le plan Phénix pour les PME avec l'appui de MC Kinsey et dans la foulée le président Alassane Ouattara fit prendre en 2014 une loi d'orientation des PME. Ladite loi préconisait la mise en place d'un fonds de garantie pour les PME. Ce programme d'orientation date de 2014. Qu'est-ce qui a expliqué le retard de la concrétisation du fonds de garantie des crédits aux PME? À un certain moment, l'on a fait venir des consultants étrangers qui ne connaissaient pas forcément l'écosystème des PME et l'environnement économique de la zone Union économique et monétaire de l'Ouest africain, alors que l'expertise et les sachants existaient sur place. Nous avons donc perdu 4 ans. À la fin 2018, Félix Hanoble, le nouveau ministre de la promotion des PME, décida de mettre en place le fonds de garantie prévu par la loi d'orientation des PME et nous recruta dans son cabinet pour conduire ce projet. Étant un ancien cadre de la Caisse autonome d'amortissement, CAA, j'avais connaissance de l'existence du fonds de garantie qui y sommeillait et qui n'avait pas été mouvementé depuis plusieurs années. Notre réflexe fut donc de ne point réinventer la roue mais de plutôt actualiser l'existant. De 2019 à 2020, il a fallu engager la bataille pour l'adoption des textes régissant le FGPM. Le 6 janvier 2020 lors de la présentation des VUX au président de la République par le secteur privé, celui-ci lui formule le vœu d'un fonds de garantie. Le président de la République voulut bien accéder à la demande du secteur privé en insistant sur le fait que cet instrument devait absolument faire baisser les conditions et les coûts des financements aux PME par les banques. 2 jours plus tard, le décret fut adopté le 8 janvier 2020. Par la suite, on a pris un AN pour opérationnaliser le FGPM, mettre en place des manuels de procédure, des systèmes d'information et recruter des experts reconnus en garantie. Malheureusement, l'opérationnalisation du FGPM fut ralentie dès mars 2020 avec le début de la pandémie du coronavirus. L'État de Côte d'Ivoire a néanmoins maintenu le projet, soutenu par la Banque mondiale qui en fit une initiative stratégique pour la relance post-Covid-19. Le FGPM a donc continué de renforcer sa structure. Le 8 juillet 2020, un nouveau décret est adopté pour renforcer la gouvernance du FGPM et l'aligner sur les normes de l'OCDE, à la suite de quoi la Banque mondiale mit en place un appui budgétaire et un programme de garantie de 21 millions de dollars USD pour le FGPM. Nous avons démarré nos opérations début 2021 avec 4 structures financières, sur 32 banques et 30 SFD article 44 que compte la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir éprouver nos processus et l'appétit des structures financières. Où en êtes-vous exactement aujourd'hui en termes d'engagement? En ce mois de décembre 2021, après 11 mois d'exercice plein en cette phase de test, on peut dire que nous avons engagé 1 milliard de FCFA de garanties individuelles émises pour des financements allant jusqu'à 3 milliards de FCFA. L'effet de notre présence se reflète sur l'écosystème du crédit. Les banques sont plus à l'aise pour prêter aux PME. D'ailleurs, nous allons élargir nos conventions avec les autres banques dès 2022, année de notre plein envol. Avec le soutien de la Banque mondiale, nous allons lancer dès janvier 2022 la première solution locale de garantie de portefeuille, qui a été présentée aux banques le 28 octobre dernier, et nous mettrons en place avec les autres partenaires multilatéraux plusieurs guichets dédiés spécifiquement aux start-up, aux entreprises dirigées par les femmes, aux PME dans le secteur du vivrier.
Nous allons être pleinement opérationnels en 2022 et pouvoir massifier l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire sur l'écosystème des PME, chiffre d'affaires égal à 1 milliard de FCFA. Quelles sont les caractéristiques des PME ciblées et les produits que vous proposez? Notre mission est d'accompagner les PME qui, selon les textes de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain et de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, se définissent par un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard de FCFA. Nous proposons deux types de produits pour faciliter l'accès des PME au financement. Il y a d'abord la garantie individuelle, solution ivoirienne, originale, pour faciliter l'accès au financement des PME, des startups et TPE où nous apportons jusqu'à 80% du montant de la garantie sollicitée par la banque, puis les garanties de portefeuille dans lesquelles c'est la banque qui sélectionne les PME et nous saisit en cas de sinistre. Justement, pourquoi un tel blocage des banques quand il s'agit de prêter aux PME? Il y avait plusieurs raisons. La première raison est liée au dispositif de refinancement des crédits consentis par les banques aux grandes entreprises par la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest depuis plus de 20 ans maintenant. Ce dispositif a favorisé une attraction des banques pour les grandes entreprises. Comme deuxième raison, la profusion dans notre zone de nombreuses garanties de portefeuille octroyées aux banques par les gros vendeurs de garanties, Proparco, MIGA, AGF, Fagas, FSA, etc., et leur détournement pour juste améliorer les ratios des banques ou pour d'autres cibles, surtout lorsque celles-ci sont accordées pour accompagner les PME. En effet, vous remarquerez que malgré que toutes les banques soient multicouvertes en garantie de portefeuille, elles hésitent toujours à prêter aux PME. Elles ont trouvé la parade en créant des départements PME qui prêtent effectivement aux entreprises de tailles intermédiaires, chiffre d'affaires entre 1 milliard et 5 milliards, et non aux vraies PME. D'où la faiblesse des volumes de crédit consentis aux vraies